Shalom, shalom, shalom. Bon, je dis à venir pour nous capable parler de loi, commandement mon Dieu et sabbat. Ou bien on parle de sabbat qui entre dans loi et commandement mon Dieu. Avant tout, on a prié. Donc moi c'est Noé. J'aime dire nous encore, il n'y a aucune église m'affiliée avec lui, aucune dénomination. Seulement c'est une petite bon Dieu que Christ mourit pour lui. Il y a Israélite bien entendu. So, on a prié. Seigneur Dieu merci pour l'opportunité ça même je dis que parole est capable de connaître pour vrai et que parole les hommes capable de connaître pour mensonge. On va parler de parole Seigneur, assistez-nous Seigneur. Mettez parole dans la bouche nous, mettez vérifier grâce tes paroles. Donc chaque peuple, chaque grand peuple qui a une chance pour capable visionner vidéo ça. Pour comme ça dans le nom de Yahshua. Amen. Amen. Bon, d'abord nous allons lire dans Exode, dans Exode 20, de 8 à 11. Ok, pour nous capable vérifier l'authenticité de sabbat, vérifier pour nous si sabbat existe encore ou pas. On va regarder bien pour nous. Exode 20, verset 8 à 11, qui ça que dit? Il dit comme ça que, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. D'abord, l'autre encore. Deutéronome 5, 12 à 14. Que l'Éternel, par quel côté que il dit, sabbat il a pas existé encore, ou bien commandement il a pas existé encore. Il ne faut pas oublier que le commandement mon Dieu, il y a le jour du repos, là-dedans qui est le jour du sabbat. Ce qu'on a grand on ne peut pas dire que c'est à Israël seulement que l'Ibaïli, oui, l'Ibaïli avec Israël seulement, parce que parole ça c'est pour Israël seulement que c'est pour la Bible c'est pour Israël seulement que pas oublier Israël par les Juifs, seulement Israël c'est 12 tribus dispersés dans 4 commandements. Ok, on nous parle de Deutéronome 5, de 12 à 14. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Ça c'est la deuxième preuve que nous avons. Nous pouvons finir, il y a une preuve encore. Ésaïe 56, 1er à 7. Attendez bien. Parce que soit fait partie du peuple Israël là, ok, comme peuple Israël c'est la lumière des nations, soit fait la lumière des nations, soit fait partie du peuple Israël là, ou obligé, conforme aux règles et aux lois, aux commandements. Ésaïe 56, 1er à 7, mais qui ça que il dit? Ok, il dit, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Une place et un nom préférable à des filles, à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ça c'est dans Ésaïe 56, verset 1er à 7. Maintenant, en plus, nous même nous disons ça qu'on prend le sabbat, tout le ça, c'était le gain qui pas dit c'est à peuple Israël là où t'es bali seulement. Gain qui dit on monte à peuple Israël là où t'es bali puis au fini. Mais il y a l'autre monde qui dit tout, on prend et
que c'était l'ombre des choses à venir, parce que Paul dit c'est l'ombre des choses à venir. Cela nous va regarder pour nous voir qui ça qui était l'ombre des choses à venir là pour le voir. Parce que toute bagarre a une explication. Parce que Paul n'a pas parlé de ça en bas, il a parlé de loi et commandement de Dieu en bas. Et puis Paul il vient dire comme ça que il n'est pas utile encore. Si on va regarder pour nous voir, est-ce que c'est vrai? On a dans Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17. Pour nous, qui ça que dit? Parce que c'est là qui gagne toute cacophonie. Ok? Dans Romain, Paul parlait de lui-même tout, de loi tout, ok? Mais c'est juste que ces problèmes de compréhension qui viennent qui posaient, ils ont été chargés dans la bagaille. Colossiens 2, verset 16 à 17. Qui ça que dit? Colossiens 2, verset 16 à 17, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 17 a dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps est en qui? Le corps est en Christ. Ou il associe Christ ensemble avec lui. Pour qui raison l'associer Christ ensemble avec lui? Ok? Nous allons chercher pour qui raison l'associer Christ ensemble avec loi, ça qui c'est question de qui c'est des choses à venir, qui c'est à faire manger ou boire ou fête ou nouvelle lune ou sabbat. On fait un check-up pour nous dans Hébreux 10 premier à 18 avant de nous entrer dans le vrai bagarre. Hébreux 10 premier à 18 pour nous, pour qui ça l'y associer avec Christ. Pour qui ça l'y associer ensemble avec Christ, ok? Hébreux 10 premier à 18. Hébreux 10 premier à 18. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ok? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, regardez pour moi, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est corps s'appelle offrir comme sacrifice qu'on a là. Loi sur sacrifice qu'on a là. Ok? Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans cette là, il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Nous sautons en parenthèse, il dit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ok? C'est jusqu'à 8. En fait, moi dépassé un petit peu. Là, nous, Christ est venu étant un sacrifice. Qui sacrifice qui était qu'on retire le péché peuple là à chaque année, selon Jean-Paul dit là. C'était sacrifice expiatoire. Ce qu'on y a là, Christ lui-même est venu étant sacrifice expiatoire. Ok? Qui est selon la loi. Loi, ça, c'est pas loi, toutes les lois, mais c'est la loi sur le sacrifice d'expiation. Et peut-être ça qui fait que dans Colossiens 2, verset 16 ans, ok, il y a plusieurs éléments ou événements qui prennent place qui sont associés ensemble avec un sacrifice expiatoire. Par exemple, je ne vais pas juste venir prendre bête là où tuer les pour finir. On l'heure pour faire, il y a qui ça pour boire, il y a qui ça pour manger. Nous allons regarder, ça va dire si c'est vrai, on voit non. Et ça nous le contexte, ça ou bien un contraste. On va le faire dans Ézéchiel 45, verset 15 à 17. Ézéchiel 45, verset 15 à 17 qui expliquait mieux qui ça qui passait. Comment on fait? Ézéchiel 45, ok. On va faire ça le plus vite que possible. Ézéchiel 45, verset 15 à 17, ok. Ézéchiel 45, verset 15 à 17. Qui ça dit? Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. Victime expiatoire, c'est-à-dire que sacrifice pour le péché. C'est ça, victime expiatoire, veut dire. Ce qu'on avait dit comme ça, que tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël, qui c'est Christ, fait on figure le Christ,
c'est sa chose, bien des choses à venir, on a parlé dans Colossiens 2, 16 ans. Alors il dit, le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes, de la libation aux fêtes. Au sujet, il a parlé dans Colossiens 2, verset 16 à 17, là, Romains 2, fêtes. Ok? Et puis il dit, aux nouvelles lunes, même bagarre là, ok? Au sabbat, ouais, au sabbat au pluriel, même bagarre là. Parce que ça, c'est faut que vous fassiez dans la période ça, vous comprenez ça veut dire là, à toutes les solennités de la maison d'Israël, il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Fait que il y a tout ça qui est associé ensemble avec sacrifice. C'est-à-dire Ésaïe 45, 16, 17 là. Ok, et 15 à 17 là, il explique qui genre de sabbat qui est associé avec sacrifice d'expiation. Alors c'est lui-même au moment que Paul fait référence ensemble avec lui, autrement Paul tape en contradiction ensemble avec Paul, peut-être pas s'il a dit au moment que sabbat va exister encore, si commandement bon Dieu va exister encore. Ce qu'on a là, nous allons aller un petit peu plus loin encore. Ok, dans Matthieu 5, 17, 19, pour écouter sabbat exister, nous allons parler de loi, commandement. Bon Dieu, alors on reconnaît que commandement bon Dieu, ok, il y a dit commandement qui est entré là-dedans, alors sabbat entré là-dedans. Qui ça dans Matthieu 5, 17 à 19? Ok, Christ dit. Matthieu 5, 17 à 19. Allez bien. Parce que pour là, on ne va pas retirer. Nous ne va pas isoler verset ça. Sinon, il faut qu'on ait une meilleure explication pour eux-mêmes. Vous comprenez? C'est pour Israël seulement. Par contre, c'est pour Israël seulement. Mais qui est souillé? Par contre, qui est-ce qui est Israël? Et pas pour Juif seulement, pour Israël. Israël est dispersé les villes dans les ans. Vous comprenez? Israël a 4 mondes là, accouplé avec l'autre nation. Vous comprenez ça? Ce qu'on y a là, on va dire comme ça que c'était des choses à venir, et puis bah, ils ont fini. Mais non, bah, ils n'ont pas fini, c'était pas bien des choses à venir. Regardez qui ça Christ dit, si c'était bien des choses à venir, bah, ils ont fini. Alors, et Christ pas dit ça. Matthieu 5, 17 à 19, qui ça qu'il dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, alors le ciel avec la terre existait toujours. S'il existait toujours, alors loi, sabbat, commandement, eux existaient toujours. Alors il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors même qui s'en dit? Que l'Éternel soit reconnu pour vrai et ou même pour menteur. À nous aller encore, nous pas fini, il y a le petit point encore, on prend. À nous aller encore, ok, dans. Nous allons aller dans Osée, chapitre 4, verset 6 à 10, pour nous voir qui sa parole bon Dieu. Nous allons chercher loi, commandement et parole bon Dieu. Ok? Osée 4, verset 6 à 10, qui ça dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qu'on va dire, connaissance, ça ne veut pas dire commandement ou loi, parole bon Dieu. Attendez, qui sa connaissance ça dit? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est connaissance ça qui t'est créé ciel avec terre, là, ok? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, c'est ça la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, c'est peut-être ça qui fait dire mon peuple est détruit, parce qu'il manquait connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se répètent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Pour qui ça? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Qui s'en dit, pasteur? Ça dit, vous avez une explication de bazar? Qui ça nous dit, monsieur? Nous allons toujours pour finir ça avec nous. Matthieu 19, versets 16 à 17. Ok. Pour gagner la vie éternelle, qui sont besoin?
On quitte la Bible à parler. Nous allons dire, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur te dit, oui, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, ou crois dans le cœur, ou crois dans Christ. Non, Christ c'est quoi? Christ c'est la parole. D'après Jean 1er, il dit que la parole s'est faite chair. Nous allons voir au moins qui ça que dit. On a dans Matthieu 19, verset 16 à 17 là d'abord là. Ok? On va faire un commentaire pour nous calmer. Matthieu 19, verset 16 à 17. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est une question que tout le monde a supposé poser. Et bien ça? Ok, il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il dit, observe les commandements, nous est sabbat, à la donne. Observe les commandements, lesquels lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Je n'en ai coupé Christ, il dit, même fait toute base, on lui dit, eh bien, allez, vends tout ce gain, et puis, etc., etc. On fin il reste, parce que, pas oublier, on ne peut pas retirer un iota dans l'aide de la loi, et ou supposer appliquer toutes. Ok? So, c'est ça que Christ dit. Pour avoir la vie éternelle, il faut observer les commandements. So, qu'on y a là, monde qui dit, bon, moi-même, Christ, observe les commandements, moi, on va le lycée, mettre ça bas, etc. Bagay, on prend ça, c'est, et bagay, ah ouais, non, bagay ça. So, qu'on y a là, on a regardé pour nous voir si vraiment qu'on est Christ. Est-ce qu'on connaît Christ? On a regardé pour nous voir si on connaît Christ. Nous voyons dans 1 Jean 2, 3 à 11, là. Ou connaît Christ, pas vrai? Ou dit ou connaît Christ. Nous allons voir si vous connaissez Christ. Parce que si vous connaissez Christ, voilà qui ça va priver avoir. Parce que si vous ne connaissez pas, ça ne va pas jamais arriver. Parce que dans 1 Jean 2, verset 3 à 11, il dit, si nous gardons ces commandements, qui est sabbat, la donne, ok? Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, que l'homme soit reconnu pour menteur et Christ pour est vrai. Et verset 4 il dit celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. La vérité ça dit Christ n'est point en toi. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ah, le commandement ancien, on prend ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est ou bien haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est si simple. Si simple. En passant, on a regardé pour moi, ok, un petit peu plus loin, qui ça? Et qui vivait avec ça ou qui connaît Christ. Qui est-ce que oui? Ça ou qui connaît Christ, ce sont des saints. Si vous êtes saint, ok, si vous vous connaissez comme saint, c'est alors, ça veut dire que vous observez le commandement bon Dieu, vous gardez la loi. Ok? On nous suit pour nous, dans Apocalypse 14, verset 12. Ok? Apocalypse 14, verset 12, qui ça dit? Apocalypse 14, verset 12. Mais ça dit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Christ. Là, nous parlons de commandements encore, au commencer de regarder les autres qui ça que je dit. Ok? Il dit, prends bon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc., jusqu'à ce que il dit comme ça que on travaille, ou supposé travailler 6 jours, 7e jour, il faut reposer qui est le jour du sabbat. C'est ça les commandements de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, etc., etc., etc. Ok? Ce qu'on a là, c'est beaucoup fini. Dans Luc 23, 52 à 56, on regarde pour nous qui ça que dit. Même pas tout parce que ça, il faut capable de retirer dans la Bible. Si vous pensez que le commandement bon Dieu, il n'y a pas d'importance encore. C'est parce que en Christ, toute bagaille ici, toute bagaille est faite, alors Christ lui-même qui parlait, il dit comme ça que celui
monde qui connaît yo garder commandement. OK, notez ba ou dans 1 Jean 2 3 11 et Christ même dit pour capable gagner la vie éternelle, il faut garder commandement dont le sabbat est inclus. So qu'on est là nous dit nous va regarder dans Luc 23 52 à 56. Qui ça que dit? Luc 23 52 à 56. Il dit comme ça que cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Qui ça dit dans 54? C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Pas vrai? So, qu'on est là. Imaginons, moun ça c'est moun qui a marché avec Christ. Pour Christ a dit sabbat pas important encore. Et puis pour tuer tête pour faire préparation parce que sabbat va commencer parce que va bien droit faire ça encore un jour sabbat. Regardez bien pour que ça le dit plus bas. Les femmes 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnées à Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ils entendent des paroles, bon Dieu. Le monde ça vivre avec Christ jusqu'à ce que Christ vienne mourir. Pour qu'ils savent garder le sabbat encore, puisque on voit le commandement et la loi pas d'importance encore. Alors, voilà, c'est clopin là. Fait que, et ça fait, nous manquons connaissance. Nous péris parce que nous manquons connaissance. Effectivement, connaissance chita dans l'observation de la loi et des commandements de Dieu. Ce bagage qui, si simple. Dans Jean 5, 45, 47, mais ça Christ dit. Parce qu'il faut. Et bien, on seul verset pour nous prendre nous isoler sans que nous comprendre nous-mêmes. Et puis, pour nous capables de dire, bon, tout le bagage est fini. Jean 5, ok, 45 à 47. Qui ça Christ dit? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc on a écrit Moïse, il a écrit de Christ, toute parole, toute loi, c'était lui-même. Il dit, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Parce que parole Christ est parallèle à parole Moïse. Moïse parallèle à Christ, Christ parallèle avec Moïse. Les paroles de la loi. C'est quoi la parole? C'est quoi les paroles? Hein? On nous dit, c'est quoi les paroles? On regarde qui ça qui parle là, ok? On a regardé dans Jean 1er. Je l'ai écrit quelque part. Jean 1er, ok? Qui ça dit? Parole et vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole qui est la connaissance de la vérité. La parole qui est la connaissance et la vérité. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ok? Ce qu'on y a là, qui ça a dit parole l'a fait? Il dit comme ça que, dans verset 10, il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par la parole. Toute bagaille créée par la parole qui est la connaissance de Dieu, qui est la vérité de Dieu, qui est les lois de Dieu et les ordonnances et les commandements de Dieu. Loi ça, malheureusement, nous pas gagné tout ça que nous gagnons. Ok, c'est ça qui dit pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Mais la loi de la connaissance, c'est avec le moment que tu me suis de compte fonctionne. Pas oublier que Jean-Daniel dit dans Daniel 8, verset 12 ans, on prend l'école, il dit comme ça que vous prenez vérité, mais vous foule les lits, vous jetez les à terre. Alors, nèg yo réussi dans l'entreprise. C'est-à-dire que nèg yo retirer ça, retirer pour pas connaître. Ça fait un moment nous périr par faute de connaissance. Faut pas qu'elle que nous pas connaître. Mais la seule chose, l'Éternel tient à ce que nous capable garder commandement. Le sabbat y est inclus. L'un de commandement nous dit sabbat là, l'un de commandement nous dit la loi, c'est ça. Vous comprenez? Ce qu'on y a là, nous prenons regarder pour nous dans Jean 15, verset 10. Qui ça que dit? Jean 15, verset 10. Jean 15, 10. Qui ça dit? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il est question de commandement ici, commandement l'autre bord. Et commandement, nous connaissons en d'un commandement, il faut que bon Dieu de tout ton cœur, il y a le sabbat.
aussi. Sabbat, faut observer. Quand on a là, nous avons tout problème, toute parole pour ne pas observer sabbat pour qui raison? Parce que, et là, nous faisons comme nous la donne, parce que nous ne sommes pas capables de travailler, nous faisons taxi, nous faisons ci, nous faisons ça. Et puis, le malheur a privé, nous ne savons pas pour qui raison qu'il arrive. L'Éternel va jouer. L'Éternel va jouer. Ils sont Dieu d'amour, mais un Dieu de vengeance en même temps. Il juge le peuple. Pas oublier nous dans ces jours des morts là. Pas oublier nous de venir en captivité là. Preuve que nous venons en captivité, non. Nom de famille que nous gagnons, c'est toujours non qui appartient à ancien maître esclave. Vous comprenez? Nous avons un nouveau nom que l'Éternel a pour le banon. Alors, pendant la captivité, les bons Dieu ouvrent dans ces leviers, appliquez-les. Pas ignorer-les. Peut-être un business pas plutôt qui est important. Pas pour faner parole bon Dieu, pas pour faner commandement bon Dieu. Ok? On regarde un petit peu plus encore parce que le va vraiment arrêter. Jean 14, 15, qui ça dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous comprenez qui ça commandement? Vous n'avez pas besoin de répéter lui encore. Il y a des gens qui disent comme ça que. Il y a des gens qui disent ah ben commandement pas facile pour Kembe, on demande parce que dès pour retirer you, dès pour perdre you, on demande perdre tout. Avant nous aller pour nous si l'Éternel pas connaît s'il t'a dit, regardez pour nous on dans Somme 119 verset 105 qui ça que dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez nous dit ça dans l'église. Ta parole c'est quoi? La parole c'est Christ. Christ c'est quoi? Christ est la parole. La parole c'est quoi? La loi et les commandements dont le sabbat y inclut. Et sabbat inclut la donne. Si vous ne pas garder sabbat, ou violer tout le reste commandement. Donc, on continue. Est-ce que son bail qui est difficile à garder? 1 Jean 5, verset 3. Nous allons regarder pour nous si commandement, bon Dieu, est difficile, ok, pour nous observer. 1 Jean 5, verset 3. Il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Ben, moi, je dis encore. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en sa parole, la foi en Christ. Ce n'est pas profession avec bouche tout simplement. La foi en Christ. Christ est la parole, la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole. La parole c'est quoi? C'est Christ. La parole c'est quoi? C'est les commandements, les lois de Dieu. Il inclut le sabbat. Alors on parle de commandements, où est le sabbat? Vous comprenez ça, mes amis? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est ça que nous gagnons pour nous faire. C'est pour nous capables de garder le commandement. Bon Dieu. Si Dieu est mes prochains, ok, on fait preuve d'amour pour lui-même. Parce que bon Dieu fait preuve d'amour pour nous-mêmes. Ok? Alors on fait preuve d'amour pour lui-même. Là, on remplit un commandement. Est-ce que vous me dire? On remplit un commandement. Mais si Dieu aime bon Dieu, il faut capable de garder les commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements sont quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. On a dit dans Exode 20. Ok? Dans Exode 20, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et plus tard, après 20, qu'est-ce que ça dit? Dans verset 8, là, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est si simple. Alors, réfléchis sur lui-même. Shalom.